Vendredi 29 novembre, on clôture cette bougie weekly. Nous sommes sur le DAX. Hier, c'était férié aux US. Aujourd'hui, on voit une clôture prématurée. Et ce n'est pas les quelques annonces européennes qui vont faire bouger les marchés. Donc, nous n'avons que des robots. C'était une journée off hier et aujourd'hui pour moi. Je ne traite pas ces jours-là. C'est trop dangereux. Et on va quand même faire ce plan du jour et voir un peu ce que nous réserve cette bougie weekly. On peut constater qu'on est toujours au-dessus du point médian du gap d'ouverture de début de semaine, pardon, et qu'on n'a pas réussi à aller chercher notre liquidité en dessous. Par contre, la semaine dernière, nous l'avons fait avec cette impulsion haussière. C'est pour ça que j'ai les yeux sur cette ligne de liquidité, ces equal high ici. Mais encore une fois, quand nous sommes dans une fourchette, dans un range, comme on l'a fait ici, ce que j'aime bien, c'est qu'on prenne le bas et le haut de ce range avant de partir. Ce que le fait ce range aussi, évidemment, c'est que son point médian attire le prix. Regardez ce qu'il a fait. Ça n'a pas échappé à cette règle-là. Avant de descendre en unité de temps, on va aussi regarder le point médian de cette immense mèche-là. On aime bien surveiller la clôture. C'est-à-dire que si notre bougie clôture au-dessus, ça c'est plutôt un signe de continuation haussière. Si on n'y arrive pas, par contre, on peut aller rechercher nos POI en dessous. Donc pourquoi je passe du weekly au H4? C'est parce que vous savez, on a 2 trames de fractales. Le premier, c'est celle-ci, donc on part du mensuel. La fractale du mensuel, c'est le journalier, la fractale du journalier, le H1 et la fractale du H1, le M5. Celui-là, il sert parce que on peut rentrer aussi en 15 secondes. La fractale du M5, ce sont les 15 secondes. L'autre trame, c'est weekly, 4 heures, M15 et M1. C'est celle que j'aime bien vous montrer puisque je vous montre des exécutions, je vous montre ma stratégie en 1 minute. Donc voilà, 2 trames de fractales à utiliser. À quoi servent les fractales? Bien, à droite ici, vous avez notre modèle de teneur de marché avec ici un reversal, nos ranges de continuation et une fois qu'on a atteint la liquidité interne, puisque nous étions hypothétiquement aussi sur ce n'est qu'un schéma, à ce moment-là, on a notre reversal, on a les yeux en haut de ce range et on espère une tendance hors de la fourchette. Donc nous, on essaye de se situer dans ces ranges-là, dans ce schéma de modèle de teneur de marché pour rentrer dans l'unité de temps inférieure. Si par exemple ici, nous avons un range en M15, nous allons chercher en M1 la prise du bas du range et notre setup d'achat ici pour aller rejoindre dans un premier temps évidemment le haut du range et le haut de notre modèle de teneur de marché. Ce n'est que ça. On imbrique les concepts dans les unités de temps, les unes dans les autres. Et c'est comme ça qu'on arrive à se situer à avoir de la hauteur sur ce graphe en unité de temps supérieure pour avoir des niveaux d'intervention assez logiques, pour filtrer et essayer d'avoir le moins de petits stops de liquidité interne possible, ce qui fracasse évidemment notre rentabilité. Pour partir de ça, évidemment, vous vous rappelez, on a des structures, on crée un plus haut, on retrace équilibrer une imbalance et on va faire un plus haut plus haut. C'est comme ça qu'on crée des impulsions. Le prix est soit en impulsion haussière, soit en impulsion baissière, soit en range. Et ces ranges eux-mêmes peuvent être soit des ranges de continuation ou des ranges de reversal. Voilà. Une fois qu'on approfondit ça et qu'on imbrique ces concepts, on a notre stratégie. Donc plus près de nous, je vais m'intéresser, nous sommes en H4 quand même, à ce range, pas la peine de remonter très très loin, c'est juste pour avoir une vision globale. Néanmoins, nous sommes dans ce range-là, avec ce haut et ce bas, cette latéralisation que je voudrais, un range de continuation. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a pris cette équilibre en bas, on l'a vu en weekly, on a eu cette impulsion haussière, on a eu ce petit range-là, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'on a clôturé ici au-dessus de ce niveau, sans atteindre encore ce haut-là. Donc, ça nous donne une tendance plutôt haussière avec des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, eux aussi. Donc, plus près de nous, quand on est redescendu dans ce qui est là, une imbalance H4, vous avez vu qu'on a été se reconnecter avec les mèches, ce qui veut dire on a plus d'imbalance en dessous, mais on n'a pas réussi à clôturer sous son point médian. Donc, cette impulsion haussière ici, qui est un modèle de teneur de marché en M15, on va aller le voir, nous dit voilà, à partir du moment où j'ai ce phénomène-là, j'ai les yeux en haut du range. Et donc encore plus près de nous, ici, nous avons un petit range là.
Donc je vois une impulsion, je vois un premier range, j'en vois un deuxième et surtout des equals là. Moi, vous savez que quand je vois tous ces niveaux égaux ici, je me dis qu'il y a beaucoup de gens à l'achat et qu'il en a des stop loss au-dessus à aller chercher. Donc je vais surveiller ce niveau-là pour voir si on peut s'appuyer quelque part et aller chercher ce niveau au-dessus, hein, le plus haut d'hier et pourquoi pas celui-là sur les 19 468. Je n'en entendrai pas beaucoup plus aujourd'hui. Je vous rappelle que hier c'était férié et qu'aujourd'hui les US ferment prématurément. Donc c'est des semaines où nos statistiques ne sont pas respectées vraiment. C'est-à-dire qu'on peut repartir en discount un peu plus profondément. On peut ne pas respecter vraiment les points médians des ranges. Mais à l'œil nu ici, ce que je vois, c'est ce range-là. Moi maintenant, on va le on va le noter. Regardez, on a créé ce range ici, ce range, excusez-moi, cette imbalance ici, et on a pris le bas de cette imbalance une première fois. Par contre, en H4, on n'a pas laissé d'imbalance ici. Donc, ce que je vais faire, je vais m'adapter et voilà, le haut du déséquilibre maintenant est passé sur ce niveau-là. Donc, il nous reste ce niveau. On peut très bien aller le chercher. On va maintenant passer à M15 et regarder avec nos kill zones les niveaux, puisque vous savez que les hauts et bas de kill zone sont de la liquidité temporelle et qu'avant de partir, pendant mes kill zones, je veux qu'on aille chercher une liquidité temporelle avant d'avoir mon setup. Mais là, tout de suite, je suis dans ce range-là. Donc, on a déjà pris le haut, oui, mais cette ligne de liquidité en haut, ces equal high que je voudrais bien aller sweep avant de prendre une autre décision. Et encore une fois, aujourd'hui, je ne vais pas trader, ce n'est pas foufou, ces semaines avec des jours fériés au milieu. Donc nous voilà en M15, comment se reconnaître avec tous ces charts. On a évidemment nos kill zones, hein. Vous vous rappelez, l'Asian, London, New York en vert. Ceci, c'est le gap d'ouverture de début de semaine avec le vert en haut et rouge en bas. Et en jaune, c'est le prix de lundi à 10 heures. C'est une liquidité temporelle au même titre que le gap d'ouverture de début de semaine. Néanmoins, si le gap d'ouverture de début de semaine a une validité de 3 semaines, ce prix d'ouverture du lundi 10 heures a une validité uniquement pour notre semaine en cours. Lundi, je vais l'enlever et je le remplacerai par le prix de lundi prochain à 10 heures. Donc, liquidité temporelle hebdomadaire, les voilà. Liquidité temporelle journalière, on a notre ouverture de minuit. Ici, heure de New York. Je vais noter aussi le prix à 8h30 heure de Paris parce que nous sommes sur le DAX. Sur les US, je vais attendre 7h30 heure de New York. Il faut adapter à un instrument qu'on traite évidemment. On a le plus haut d'hier sur ce niveau-là et le plus bas d'hier sur ce niveau-là. Ça, c'est de la liquidité temporelle journalière. Donc voilà, je trouve que ça fait déjà beaucoup de dessins sur mon graphique, mais il faut bien que je vous explique ce que je vois, ce que j'essaye de vous expliquer ce que je vois. Donc imaginez si en plus, là-dessus, j'avais des indicateurs avec des graphiques en dessous, des traits au-dessus, enfin, ça serait illisible. Donc on n'a pas besoin. Le meilleur indicateur, ce sont nos chandeliers japonais. Ils sont eux en temps réel et ont pris d'ouverture, de fermeture, un plus haut et un plus bas, qui nous indiquent en général la suite. Et si on cumule ça, c'est tout simplement notre modèle de teneur de marché, hein, mais réduit, tout regroupé dans une seule bougie. Si on adapte ça à toutes nos unités de temps, on arrive à lire le prix comme on essaye de le faire depuis quelques temps. Donc dans cette fourchette ici, je vois quoi? Moi, je vois des equal high ici qui ne demandent qu'à être sweep et je vois aussi ce lot, le plus bas de la London d'hier. Et regardez, on a fait des equal low dessus. Donc aujourd'hui, encore une fois, c'est une journée avec pas beaucoup de volume. Peut-être qu'on va rester interne dans cette fourchette, ou alors on peut aussi aller chercher le bas. Vous voyez qu'on a ce volume imbalance qui attire le prix et le haut. On a ces deux niveaux pour moi à sweep avant de poursuivre la hausse, si je ne me trompe pas, et si on poursuit bien la hausse. Maintenant, encore une fois, aujourd'hui, tout est faussé. Nous sommes dans l'Asian, on n'a pris ni le haut ni le bas de l'Asian, et on n'a pas encore pris le plus haut d'hier. Ici, on a fait des equal high dessus. J'ai été voir sur Futures, on est légèrement en dessous, on ne l'a pas pris. Donc liquidité interne, ça correspond tout à fait à ce qu'on s'attendait à voir aujourd'hui avec ce manque de volume. M15 à gauche, M1 à droite, puisque c'est la fractale. Encore une fois, ce que je disais cette semaine, quand on a en général une kill zone, hein, une session en extension, celle d'après est un round journée. Ça s'est encore vérifié hier avec
extension à Londres, un range à New York et une extension, pendant l'ASIAN. Très souvent, ça s'alterne ces 2 kill zones. C'est pas une règle, absolue, comme tout rien n'est à 100, mais c'est très souvent le cas. Pourquoi? Parce que après chaque extension, le prix a besoin de vérifier, de latéraliser, d'aller chercher, racler les fonds de tiroir et toute la liquidité à l'intérieur, de ranges qu'ils viennent créer avant de prendre le haut et le bas pour partir. Donc ça se vérifie encore une fois. On voit tout ce manque, de liquidité, tous ces petits trous de cotation à un moment, c'est normal. En plus de ne pas encore être dans une heure de tir, une kill zone, on est, encore une fois dans un jour férié. Donc en attendant le prix de 8h30, ce qu'on peut faire, c'est aller se mettre par exemple en M5 pour avoir un petit peu plus, de visibilité, hein. Il y a moins de trous de cotation, on a une vision un peu plus claire. Donc le M15 à gauche et M5 à droite, c'est une situation d'attente. On attend quoi? Dans un premier temps, on va attendre le prix à 8h30, qui au même titre que l'ouverture de New York, encore une fois, est une liquidité temporelle journalière. Elle va pas rester longtemps sur nos graphes, juste aujourd'hui. Et on peut aller la chercher, la sweep encore une fois, avant de partir pour la kill zone de Londres. Si je devais travailler le DAX aujourd'hui, je le ferais à Londres, mais absolument pas dans l'après-midi, avec le manque de volume d'US. Il n'y a que des algos. Donc soit on va avoir mollement comme ça un prix qui latéralise, soit on peut avoir un violent mouvement. Pourquoi? Parce qu'avec le moins de volume, c'est beaucoup plus facile de faire partir le prix dans une direction, si ce qu'ont décidé de faire les algos. Parce qu'encore une fois, on ne sera jamais assez informé pour savoir ce que veulent faire les grandes mains qui, eux, programment les algos par contre. Donc, comme on n'en saura jamais assez, on va surveiller les marqueurs, ce que nous laisse le prix, des prises de liquidité, les impulsions et les déséquilibres. J'ai quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux order blocks, oui, comme tout le monde, hein, quand on fait du SMC, on s'intéresse aux order blocks, mais quand on débute, le mieux, c'est quand même de s'intéresser aux imbalances parce que le prix, encore une fois, il ne fait que 2 choses. Il va chercher une liquidité externe au-dessus, il retrace vers un déséquilibre que sont les imbalances et les volumes imbalances avant de poursuivre la route pour aller au moins chercher la liquidité qu'on vient de créer. Les order blocks ne sont que des obstacles, c'est des petits marqueurs, bien sûr, comme ici, dernière bougie baissière avant la hausse qui nous laisse une imbalance. Donc ici, on a laissé un volume imbalance. C'est pour l'exemple. Donc, on va noter cet order block. Et une fois qu'on y revient à cet order block, ce n'est pas lui qu'on va trader. On va lui demander une seule chose, c'est de nous renvoyer vers un déséquilibre. Et c'est ce déséquilibre qui va nous dire, voilà, je fonctionne, je vous donne un setup à M1, ou bien non, je fonctionne pas. On est venu me fermer, on est venu clôturer jusqu'en haut du déséquilibre. Donc voilà ce qu'on demande à un order block, ce n'est qu'un tremplin parce que ça demande des mois, des années pour trader les order blocks, alors que trader les imbalances est beaucoup plus rapide surtout pour les gens qui débutent. Bien sûr, par la suite, il va falloir vous former et approfondir la question parce que c'est une question de culture de générale et puis on veut savoir ce qu'on fait, mais dans un premier temps, pour courir vers la rentabilité, focalisez-vous sur la structure, hein, que c'est les BOS, la liquidité interne et externe. Interne, je vous rappelle, ce sont les déséquilibres formés par les imbalances. Donc je vous souhaite un bon week-end. Aujourd'hui, je vais profiter de cette journée off et où je suis au bureau pour être beaucoup sur le Discord. Je vais même me connecter sans doute ce matin et cet après-midi dans la room pour répondre à toutes vos questions et donner des explications. Peut-être même qu'on fera un live dans l'après-midi. En tout cas, bienvenue si ça vous dit de partager avec nous pour cette journée et à lundi.